bonjour ou bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre petite nouvelle d'Agatha Christie. L'histoire s'intitule La comédienne. L'individu au complet veston râpé, assis au 4e rang de l'orchestre, se pencha et, plissant furtivement ses yeux, fuyant, fixa la scène avec incrédulité. « Nancy Taylor, murmura-t-il. Bon Dieu de bois, c'est la petite Nancy Taylor. » Son regard se posa sur le programme qu'il tenait à la main. Un nom y était imprimé en caractères légèrement plus gros que les autres. Olga Stormer. C'est comme ça qu'elle se faisait appeler. Alors on se prend pour une star, ma poulette. En plus, ça doit te rapporter un beau petit magot. Je parie que tu as oublié que tu t'es un jour appelée Nancy Taylor. Tiens, je me demande bien ce que tu dirais si Jake Leavitt venait te rafraîchir la mémoire. Le rideau tomba sur la fin du premier acte. La salle résonna de chaleureux applaudissements. Olga Stormer, la grande, la bouleversante comédienne, dont le nom, en si peu d'années, était devenu si célèbre, venait d'ajouter un nouveau triomphe à la liste de ses succès dans le rôle de Cora, dans L'Ange exterminateur. Jake Leavitt ne se joignit pas aux applaudissements. Seul un lent sourire de connaisseur distendit sa bouche. Fichtre, ça pour un coup de veine. Et juste au moment où il commençait à toucher le fond, qui plus est, elle essaierait sans doute de bluffer, mais il n'était pas du genre à qui on peut la faire. Pour peu qu'on s'y prenne avec doigté, il y avait là une vraie mine d'or. Le lendemain matin, les premiers résultats du travail de Jake Leavitt commencèrent à se faire sentir. Dans son salon décoré de laque rouge et de tentures noires, Olga Stormer lisait et relisait une lettre d'un air pensif. Son visage au teint pâle et aux traits délicatement mobiles était peu à peu moins serein que d'habitude, et de temps en temps, les yeux gris-vert sous les sourcils bien droits se fixaient sur un point de l'espace, devant eux, comme si elle envisageait, plutôt que les mots mêmes de la lettre, la menace qui se cachait derrière eux. De sa voix merveilleuse qui pouvait aussi bien palpiter d'émotion que trancher avec la précision d'une lame, Olga appela. Miss Jones, une jeune femme élégante, aux lunettes sur le nez, un bloc de papier et un crayon à la main, fit rapidement son apparition. Téléphonez à monsieur Danahan et dites-lui de venir tout de suite. Sid Danahan, l'impresario d'Olga Stormer, pénétra dans le salon avec l'appréhension habituelle de l'homme dont la vie consiste à régler les problèmes que posent les caprices d'une grande artiste. Et son lot quotidien était de la cajoler et de l'apaiser, de la rudoyer alternativement, ou tout à la fois. À son grand soulagement, elle lui apparut calme et sereine, et se contenta de lui passer un papier par-dessus la table. Lisez ça. La lettre était griffonnée d'une écriture malhabile, sur du papier bon marché. Chère madame, j'ai beaucoup apprécié hier soir votre interprétation dans L'Ange exterminateur. Il me semble que nous avons une amie commune en la personne de Nancy Taylor, qui habitait autrefois Chicago. Un article la concernant doit bientôt paraître dans la presse. Si vous désirez en discuter avec moi, je pourrai vous rendre visite à l'heure qui vous conviendra. Respectueusement vôtre, Jake Leavitt. Danahan parut quelque peu décontenancé. Je ne comprends pas. Qui est cette Nancy Taylor? Une fille que je préférerais savoir morte, Danny. Il y avait de l'amertume dans sa voix, et une lassitude qui trahissait ses 34 ans. Une fille qui était morte jusqu'à ce que ce charognard la ressuscite. Oh, vous voulez dire que... Oui, Danny, c'est moi. Du chantage alors? À la Chiesa. Bien sûr, et le maître chanteur connaît son affaire. Sourcils froncés, Danahan se mit à réfléchir. Cependant qu'Olga, la joue reposant dans le creux de sa main longue et fine, l'observait de son regard insondable. Il n'y a qu'à bluffer, nier. Il n'a aucune certitude. Il pourrait très bien avoir été trompé par une ressemblance fortuite. Elle secoua la tête. Faire chanter les femmes est son gagne-pain. Il est sûr de son coup. Prévenir la police, suggéra Danahan d'un ton dubitatif. Un sourire moqueur suffit à lui répondre. Bien qu'il ne puisse la distinguer sous le sang-froid dont elle faisait preuve, l'impatience habitait la comédienne. L'impatience qu'une vive intelligence éprouve à observer, un cerveau plus lent à parcourir le terrain qu'elle-même a exploré en un éclair. Vous ne savez
pas qu'il serait sage de votre part d'en parler vous-même à Sir Richard. Cela contribuerait à déjouer ses plans. Les fiançailles de la comédienne avec Sir Richard, membre éminent du Parlement, avaient été annoncées quelques semaines auparavant. J'ai tout raconté à Richard quand il m'a demandé de l'épouser. Eh bien voilà qui était habile de votre part, fit Danahan admiratif. Olga eut un léger sourire. Ce n'était pas de l'habileté, mon cher. Vous ne pourriez pas comprendre, mais de toute façon, si ce Lévite met sa menace à exécution, on comptait bon, et par la même occasion, la carrière parlementaire de Richard. Non, à mon avis, il n'y a que 2 solutions envisageables. Lesquelles? Payer ce qui, bien sûr, n'aura jamais de fin, ou alors disparaître et tout recommencer à zéro. Sa voix de nouveau laissait paraître sa lassitude. Si encore j'avais commis un acte que je puisse regretter, j'étais à l'époque une pauvre gosse des rues, mourant à moitié de faim et qui s'efforçait de rester dans le droit chemin. J'ai tué un homme, une brute qui le méritait. Les circonstances dans lesquelles je l'ai tué étaient telles qu'aucun jury au monde ne m'aurait condamné. Aujourd'hui je le sais, mais en ce temps-là, je n'étais qu'une gamine terrorisée et j'ai fichu le camp. J'imagine, dit-il d'un ton dubitatif, qu'il n'est rien qu'on puisse retrouver contre ce Lévite. Olga en convint. C'est très probable, en effet. Il est bien trop lâche pour s'être jamais mouillé dans une affaire vraiment sale. L'écho de ses propres paroles sembla la surprendre. Un lâche. Je me demande si nous pourrions pas en profiter d'une façon quelconque. Et si Sir Richard avait une entrevue avec lui et parvenait à lui flanquer la frousse, suggéra Danahan. Richard serait un intermédiaire bien trop affiné. Ce genre d'individu ne manipule pas avec des gants. Alors laissez-moi le rencontrer. Pardonnez-moi, Danny, mais je ne crois pas que vous soyez assez subtil. Ce qu'il faut, c'est un moyen terme entre les gants et les poings nus. Disons des mitaines, c'est-à-dire une femme. Oui, je crois qu'une femme ferait l'affaire. Une femme dotée d'une certaine finesse, mais qui connaisse par expérience les côtés sordides de l'existence. Olga Stormer, par exemple. Taisez-vous, il me vient une idée. Elle se pencha, enfouissant son visage dans ses mains, puis se redressa brusquement. Comment s'appelle cette fille qui se voudrait ma doublure? Margaret Ryan, non? Celle qui a des cheveux qui ressemblent aux miens. Pour ce qui est des cheveux, ça pourrait aller, admit Danahan avec réticence en contemplant la masse d'ondulation d'un bronze doré entourant le visage d'Olga. Mais le reste ne colle pas du tout. Je m'apprêtais à la renvoyer la semaine prochaine. Si tout va bien, vous serez probablement obligé de l'engager comme doublure pour le rôle de Cora. Elle étouffa ses protestations d'un geste. Danny, répondez honnêtement à la question que je vais vous poser. Croyez-vous que je sache jouer, réellement jouer, j'entends? Ou bien ne suis-je qu'une femme séduisante qui se pavane sur une scène dans de jolies toilettes? Jouer? Seigneur Olga, il n'y a eu personne d'autre que vous depuis la Duse. Alors si Lévite est vraiment un lâche, comme je le soupçonne, mon plan réussira. Non, je ne vous en parlerai pas. Je veux que vous me trouviez cette Margaret. Dites-lui qu'elle m'intéresse et que je veux qu'elle vienne dîner ici demain soir. Elle ne devrait pas se faire prier. En effet, ça m'étonnerait. Ce qu'il me faut aussi, c'est un bon somnifère bien efficace. Un truc qui puisse mettre n'importe qui hors de combat 1 heure ou 2, mais sans qu'il n'en reste des séquelles le lendemain. Danahan eut un grand sourire. Je ne peux pas vous garantir que notre ami n'aura pas la migraine, mais il ne subira aucun dommage sérieux. Bien, faites vite, Danny, et je me charge du reste. Elle haussa la voix. Miss Jones? La jeune femme à lunettes apparut avec sa promptitude habituelle. Veuillez noter, s'il vous plaît. En marchant lentement, de long en large, Olga dicta son courrier du jour. Cependant, parmi les diverses réponses, il y en eut une qu'elle rédigea de sa propre main. Dans sa chambre minable, Jake Leavitt sourit jusqu'aux oreilles en déchirant l'enveloppe qui l'attendait. « Cher monsieur, je n'ai pas souvenir de la dame dont vous me parlez, mais je rencontre tant de gens que la mémoire me fait parfois défaut. Je suis néanmoins toujours heureuse d'aider une collègue. Aussi vous attendrai-je ce soir, chez moi à 21 heures, comme vous semblez le souhaiter. Salutations distinguées. Olga Stormer. » Leavitt hocha la tête avec satisfaction. Pas bête, elle n'avouait rien, mais n'en était pas moins prête à négocier. La mine d'or était prometteuse.
À 21 heures précises, Lévite sonnait à la porte de l'appartement de la comédienne. Personne ne répondit, et il se disposait à sonner de nouveau, quand il se rendit compte que le battant n'était pas fermé. Il le poussa et pénétra dans le hall d'entrée. À sa droite, une porte était ouverte, sur une pièce brillamment éclairée, décorée en rouge et noir. Lévite entra. Sur la table, sous la lampe, se trouvait une feuille de papier portant ces mots. « Soyez gentil d'attendre mon retour. Olga Stormer. » Lévite s'assit et attendit. Malgré lui, un certain malaise commençait à le gagner. Tout était bien calme dans cet appartement. Le silence avait quelque chose d'angoissant. Aucune raison de s'inquiéter pourtant. Mais c'était comme un silence de mort. Et malgré tout, il lui vint l'impression troublante qu'il n'était pas seul dans la pièce. C'était stupide, absurde. Il essuya son front trempé de sueur. Mais l'impression se faisait plus forte. Il n'était pas seul. Marmonnant un juron, il bondit sur ses pieds et se mit à arpenter la pièce. Dans une minute, cette femme serait de retour, et alors, il s'arrêta net en étouffant un cri. Une main dépassait des tentures de velours noir qui drapaient la fenêtre. Il se pencha. Elle était froide, horriblement froide, une main de cadavre. Poussant un cri, il écarta les rideaux. Une femme était étendue là, un bras écarté, l'autre replié, sous elle. Elle reposait face contre terre et sa chevelure dénouée, couleur de bronze doré, était répandue sur son cou. Olga Stormer. Ses doigts tremblants cherchèrent le froid glacé du poignet et tâtèrent le pouls. Comme prévu, il n'y en avait plus. Elle était morte. Ainsi, choisissant la solution la plus facile, elle lui avait échappé. Soudain, son regard fut attiré par les deux extrémités d'un cordon rouge terminé par des glands de forme bizarre, à demi dissimulées dans la masse de cheveux. Il les toucha avec précaution et la tête ballotta. Il entrevit alors un horrible visage violacé et recula brusquement en poussant un cri. Un vertige le saisit. Il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. La brève vision du visage défiguré lui avait révélé une chose. C'était un meurtre et non pas un suicide. La femme avait été étranglée. Et ce n'était pas Olga Stormer. Mais quel était ce bruit derrière lui? Il se tourna, et son regard rencontra les yeux terrorisés d'une femme de chambre, recroquevillée contre le mur. Son visage était aussi blanc que le tablier et le bonnet qu'elle portait. Mais ce furent ses paroles étouffées qui lui révélèrent le péril qu'il courait et lui firent comprendre l'horreur fascinée de son regard. « Mon Dieu, vous l'avez tuée !» Même cet instant, il ne comprit pas tout à fait. « Non, non, elle était morte quand je l'ai trouvée, » protesta-t-il. « Je vous ai vu la tuer, vous avez serré le cordon et vous l'avez étranglée. Même que j'ai entendu le gargouillement dans sa gorge. » Cette fois, la sueur lui inonda le front. Il repassa rapidement dans son esprit ce qu'il avait fait au cours des minutes précédentes. Elle avait dû entrer à l'instant même où il tenait dans ses mains les deux extrémités du cordon. Elle avait vu la tête affaissée et avait confondu son propre cri avec celui de la victime. Il ne pouvait douter de ce qu'il lisait sur le visage de la fille. C'était la terreur et la stupidité. Elle raconterait à la police qu'elle avait été témoin du crime et aucun contre-interrogatoire n'ébranlerait sa conviction. Il en était sûr. Elle l'enverrait de bonne foi à la mort, jurant ses grands dieux qu'elle disait la vérité. Quel enchaînement de circonstances! Horrible, imprévisible. Au fait, tellement imprévisible, n'y avait-il pas plutôt là une quelconque machination? Sur un coup de tête, en l'observant avec attention, il lui dit « Ce n'est pas votre maîtresse, vous savez ?» La réponse spontanée éclaira la situation. « Non, c'est son amie, l'actrice. Si on peut parler d'amis, vu qu'elles étaient comme chien et chat. Tenez, ce soir, elles y allaient de bon cœur. » C'était un piège. Il en était sûr maintenant. « Où est votre maîtresse ?»« Elle est sortie il y a 10 minutes. » Un piège. Et il s'y était laissé prendre comme un novice. Cette Olga Stormer était d'une habileté diabolique. Elle s'était débarrassée d'une rivale, et c'était lui qui allait payer pour elle. Un meurtre. Mon Dieu, c'était la potence qu'il attendait. Et il était innocent. Innocent. Un bruissement furtif le tira de ses pensées. La petite femme de chambre se glissait en direction de la porte. Elle commençait à reprendre ses esprits. Son regard incertain se posa sur le téléphone, puis sur la porte,
Il devait à tout prix la réduire au silence, c'était le seul moyen de s'en sortir. Autant payer pour un vrai crime, en même temps que pour un faux. Elle n'avait pas d'armes, et lui non plus, mais il lui restait ses mains. Son cœur bondit soudain, dans sa poitrine. Sur la table à côté d'elle, presque à portée de sa main, se trouvait un petit revolver à la crosse incrustée de diamants. S'il pouvait l'atteindre le premier, ce fut l'instinct de la fille, ou bien ses yeux à lui, qui l'avertirent. Elle se saisit de l'arme au moment où il bondissait et la pointa en direction de sa poitrine. Même si elle la tenait maladroitement, elle avait le doigt sur la détente, et à cette distance elle ne pouvait le manquer. Il s'immobilisa. Un revolver appartenant à une femme comme Olga Stormer ne pouvait être que chargé. Pourtant, elle ne se tenait plus entre lui et la porte. Tant qu'il ne se jetterait pas sur elle, peut-être n'aurait-elle pas le cran de tirer. De toute façon, il allait prendre le risque. Il courut vers la porte en zigzagant, traversa le hall, franchit la porte d'entrée et la claqua violemment derrière lui. Il entendit la voix tremblante et étouffée de la fille qui criait « Police! À l'assassin !» Si elle ne criait pas plus fort, personne ne risquait de l'entendre. En tout cas, il avait un peu d'avance. Il dévala les escaliers, s'élança dans la rue, en courant, et se remit à marcher, lorsqu'un passant isolé tourna le coin de la rue. Son plan était bien arrêté. D'abord atteindre Gravesend, d'où cette nuit-là un bateau levait l'ancre pour le bout du monde. Il en connaissait le capitaine, un homme qui, moyennant rétribution, ne lui poserait pas de questions. Une fois à bord et en mer, il n'aurait plus rien à craindre. À 11 heures du soir, le téléphone sonna chez Danahan. C'était Olga. « Rédigez un contrat pour Miss Ryan, s'il vous plaît. Elle sera ma doublure dans le rôle de Cora. Inutile de discuter, je lui dois bien cela après tout ce que je lui ai fait subir cette nuit. » « Comment ? » ?»« Oui, je crois que mes ennuis sont terminés. À propos, si elle vous dit demain que je suis adepte du spiritisme, que je l'ai plongé en catalepsie la nuit dernière, ne vous montrez pas trop incrédule. Comment j'ai fait ? Le somnifère dans son café, suivi de passes magnétiques en bonne et due forme. Après quoi, je lui ai maquillé le visage avec un fard violet et appliqué un garrot au bras gauche. Vous êtes stupéfait ? Eh bien, restez-le jusqu'à demain matin. Je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant. Je dois me débarrasser de mon bonnet et de mon tablier avant que ma fidèle Maud ne revienne du cinéma. On devait y donner un vrai chef-d'œuvre, d'après ce qu'elle m'a dit. Mais le plus beau des chefs-d'œuvre, elle l'a manqué. J'ai joué ce soir mon meilleur rôle, Danny. Ce sont les mitaines qui ont gagné. Jake Leavitt est bel et bien un lâche. Et puis, oh Danny, après tout, c'est vrai que je suis une grande comédienne. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Merci beaucoup pour votre soutien et vos commentaires. Cela me fait extrêmement plaisir. Alors je vous dis prenez soin de vous. Au revoir et merci.